Ok, merci beaucoup. Je crois que j'espère que je peux commettre l'erreur, c'est le réglage du son. Ok. Je vais prier. Éternel, merci pour ce moment de grâce. Seigneur, soyez avec nous. Masolo na biso nyonso epesa lokumu Seigneur. Kembo lokumu ezonga na mboka na yo, disposer mitema ya bana na yo pona koyoka liloba na yo. Que l'amour du Père, la grâce du Fils et la communion du Saint-Esprit demeurent au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Kumisa Nzambe, Amen. Kumisa Nzambe, oh. Kumisa Nzambe nanga o Yahweh, Alléluia, Amen. Bela Yesu, Amen. Bela Yesu, Amen. Bela Yesu, Amen. Kolo, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Zambé, Alléluia, Amen. Eh bien, bonjour, Kouva. On peut commencer. J'avais dit la fois passée que nous venons de finir de faire les études analytiques et approfondies de chaque texte des évangiles. Nous venons de clôturer avec l'évangile de Messie Jean, l'évangile de Christ à travers Messie Jean. Et maintenant, nous commençons les actes des apôtres, un livre écrit par Messie Luc. Dans les écrits de Luc, nous avons découvert une grande personnalité, certainement un écrivain, un grand chercheur de cette époque, appelé Théophile, qui avait influencé le ministère de Luc. Luc en étant chercheur, Luc en étant écrivain qualifié, Luc en étant médecin, c'est d'ailleurs celui qui avait conseillé à Paul de dire à son ami, à son enfant Timothée, de ne pas seulement prendre de l'eau, mais un peu de vin pour l'usage de son estomac. Que les mots vin ne scandalisent pas les bébés spirituels, parce que le vinaigre fait partie des vins aigres. Le vin aigre, c'est ce que nous appelons vinaigre. Et quand nous prenons le vinaigre, cela ne représente pas un gramme. Nous avons aujourd'hui, avec l'évolution scientifique, il y a des vins sans alcool, il y a des champagnes sans alcool, il y a des bières sans alcool, il y a tout sans alcool. C'est normal. Attention avec ça pour ne pas encore créer les troubles dans les cerveaux des gens. Il y a d'autres choses qu'on écrit sans alcool, peut-être que c'est 0,5. 1. Cela ne représente pas un danger pour une personne. Tu peux consommer 24 bouteilles, cela ne veut pas dire que si c'est 1% ou 0,5% d'alcool, ça peut créer des antivaleurs dans la vie de quelqu'un. Ça ne peut pas influencer parce que la pondération est minimale. Tout ce que je peux vous dire, c'est ça. Donc, ces genres de lois ne sont pas des lois observatrices, mais plutôt ce sont des lois de la conscience. Fais toutes choses par motif de ta propre conscience, de ne pas déraper dans les ordres du Saint-Esprit et dans les ordres de Christ, dans les ordres écrits dans la Bible. C'est de cette manière-là que ça se passe. Je bénis l'Éternel car il nous aime beaucoup. Et quand je parlerai de la loi de la conscience, c'est-à-dire quoi, il faut que la maturité intervienne pour comprendre tous ces genres de choses. C'est pareil aussi dans les cas, par exemple, de divorce aussi, mariage et remariage, quand la Bible dit que si quelqu'un veut divorcer, qu'il donne la lettre de divorce. Mais alors, attention avec ça. Ou quand on dit ne divorcez pas, faites attention avec ça, parce qu'il y a des infractions qui dépassent l'adultère dans les mariages. L'infraction la plus au top n'est pas l'adultère. Un homme qui voulait empoisonner sa femme, qui avait empoisonné sa femme, mais la femme s'est échappée de la mort, par la grâce de Dieu, a droit de dire je divorce et a droit de se remarier. C'est pareil pour un homme qui a subi un attentat d'empoisonnement ou de meurtre vis-à-vis de son partenaire. Ça, c'est un crime grave, plus que l'adultère.
C'est seulement ça que je peux vous donner comme un exemple. Et je crois que la fois passée, nous avons étudié les livres nous avons commencé à étudier les livres des Actes, chapitre 1, et nous nous sommes arrêtés au verset 11. Certainement, aujourd'hui, nous allons continuer avec les versets 12. C'est ça, verset 12. Qu'est-ce que vous allez comprendre? Les apôtres étaient touchés. Vous savez, parmi les 12 tribus d'Israël, il y avait une tribu qui était partie en extermination à cause du mal qu'ils avaient fait. Après avoir violé la femme de quelqu'un, on l'avait encore tué. Et cette personne a pris le corps de sa femme pour découper en 12 bras. Et il a distribué dans chacune des provinces pour montrer ce que les Benjamites avaient fait. Et tout Israël s'était réuni d'un commun accord pour exterminer Benjamin. Et Benjamin n'avait plus d'hommes. Au point où les autres parties d'Israël se sont regroupées pour dire que non, nous risquerons de manquer une tribu parce qu'il n'y a pas d'hommes là-bas. Allons maintenant engrosser les femmes qui sont là-bas afin qu'ils puissent avoir des enfants pour garder la progéniture. La tribu la plus petite de toutes les tribus d'Israël était la tribu de Benjamin. Et quand on parlera Judée, Judée est composée de la tribu de Juda et de la tribu de Benjamin. Mais Benjamin, on ne pouvait pas tenir compte de lui parce que c'est une petite tribu. Il n'y avait pas assez de gens. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà moins un parmi les tribus d'Israël. C'était Benjamin, qui ne représentait plus rien à cause du crime. Là, c'était l'ombre dans l'Ancien Testament. Mais il a fallu que ça puisse se réaliser dans l'antécédent, qui est le Nouveau Testament. Nous avons vu que parmi les 12 apôtres maintenant, il y a eu extermination d'un apôtre. À cause du mal qu'il avait fait, il avait trahi Christ extérieurement. Quand il avait trahi Christ, il a fallu que cette personne soit écartée. Et la Bible dit ceci, Judas d'ailleurs était mort avant Jésus. Après avoir vendu Jésus, quelle a été la pensée de Judas? Judas connaissait que je peux percevoir l'argent des Romains et des Juifs. Et je peux livrer Jésus. Mais il connaissait que Jésus était insaisissable. Personne ne pouvait l'arrêter. Jésus va s'échapper parce que Judas a vécu ça autant de fois. À Béthanie, Judas était témoin. Comment on lapidait Jésus? On lapidait Jésus et les apôtres. Mais les pierres ne les touchaient pas. Ça passait toujours outre. Ces miracles, Judas était témoin oculaire de ça. Judas connaissait qu'un jour qu'on avait arrêté Jésus, on voulait lui précipiter dans la falaise, dans les ravins, dans la fossée. Ils étaient au-dessus de la montagne, ils voulaient jeter Jésus là-bas. Vous savez, chez nous ici, quand nous parlons de la fossée, il y a des gens qui n'ont jamais vu la fossée en face comme ça. Jamais. Mais des grandes fossés avec des canyons, ça se passe en Asie, en Chine. Mais c'est impossible. Vous allez voir des montagnes insupportables. Ça, c'est quel genre de montagne? Infranchissable. Vous voyez? Là-bas, il n'y a pas de collines, mais des montagnes. Mais ce que nous avons au Congo, ce sont des collines, pas des montagnes. Parce que montagne doit prendre la forme verticale. Mais la colline prend la forme oblique. Vous voyez comment ça se passe? Maintenant, quand on voulait précipiter, jeter Jésus dans la falaise, et lui-même, Jésus, il a dit, laissez-moi. Il est parti. Et tous ceux-là qui l'avaient arrêté sont restés bouche bée. Jésus est passé au milieu d'eux, il est parti. Personne ne pouvait encore lui toucher. Judas était témoin oculaire de cela. Il connaît que le monsieur qu'on appelle Jésus Bakangakete, Basimbakete, Atabosa il est réuni le Kuta, Bogogomo a été. Il connaissait ça. Et il connaît que je peux avoir l'argent. Jésus va faire un peu de Yehoshua Hamashia, on ne va pas l'arrêter. C'était ça la pensée de Judas. Or, c'était l'erreur. J'interpelle à tous les serviteurs et les hommes de Dieu qui nous regardent. Il y a eu beaucoup d'hommes de Dieu qui ont commis l'erreur. Non, je vais d'abord partir dans le camp de Satan pour chercher l'argent. Quand j'aurai l'argent, je vais retourner dans le camp de Jésus. Ça, c'est le calcul humain. Non, quand je vais partir dans le camp de Satan, je vais piller l'argent. Quand je vais revenir, avant de mourir, d'ailleurs, je ferai la confession. Les gens qui sont partis ont été rejetés de la grâce. On appelle ça les blasphèmes contre le Saint-Esprit. Tu peux retourner, mais tu ne seras plus la même personne. Tu seras un cylindre vide parce que la divinité est partie comme, tu resteras comme le roi Saoul.
les coquilles vides, il n'y a pas le Saint-Esprit. J'ai vécu un ami pasteur pas de ma génération, parce que moi j'étais plus avancé que lui. Lui est venu dans le Seigneur après moi. Il a commis cette erreur pour aller consulter la maison des féticheurs. Il était parti dans la maison, dans l'intention que quand je partirai, on me donnera l'argent. Après, je vais changer de cap. Il est mort debout, cet ami. Il était mort debout. Vous voyez comment ça se passe? Il faut faire attention avec ça. Les jeunes qui sont en train de venir dans le Seigneur, il faut faire attention avec ça. Il y a beaucoup de gens qui perdent la grâce à cause de faux calculs. Monsieur Nzambe bako sakaete. Tata Nzambe bako sakaete. C'est un monsieur qui est terrible. Je crois que vous avez écouté. Et ces mauvais calculs, c'est ce que Judas avait fait. Mais Judas était bluffé, était stupéfait. Quand il a vu Jésus arrêté, il n'a pas compris. Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? On tape sur lui et puis on lui jette par terre, Jésus est tombé. Pour la première fois, Judas de voir Jésus tomber. Manon militari, Judas n'arrivait pas à comprendre. Et finalement, quand on tapait, Jésus criait parce qu'il était 100% Dieu, 100% homme. Jésus criait de douleur. Judas vit que ça, c'est le sérieux. C'est cela qui lui a poussé de prendre les 30 pièces d'argent qu'on lui avait donné. Il avait remis. Il avait dit, prenez l'argent, libérez l'innocent. C'était déjà trop tard. Et quelle a été la décision de Sanhédrin? L'argent que Judas a restitué, nous n'allons plus remettre cela dans les trésors de l'État. Non, mais plutôt, nous devons acheter un champ, c'est-à-dire une grande portion de terre par laquelle nous allons commencer à enterrer les étrangers. Vous voyez maintenant comment ça s'est passé? C'est de cette manière-là. Ce qui voulait dire quoi? Tous les païens en Israël, nous sommes des ayants droit. Parce qu'il y a eu les champs du sang qui avaient été achetés pour nous, les nations. Ce sont des langages spirituels. Israël a sa part chez les nations. Vous savez, quand Joseph était parti en Égypte, quand il voulait faire appel à ses frères, il avait acheté une grande superficie dans les territoires de Gozen, vers les deltas du Nil. Ils avaient acheté cette partie avec son argent des salaires qu'il avait acheté. Ce qui voulait dire quoi? Les Juifs ont leur part dans les territoires des païens, les païens ont leur part dans les territoires des chrétiens. Dieu a fait ça pour qu'il n'y ait pas la séparation. Et quand vous allez voir maintenant Jésus venir sur la terre, il est venu unifier, il est venu avec un plan unilatéral. Il a unifié le 250 concubines de Salomon et 750 mariés de Salomon. Il les a unifiés en une seule femme, une unité, qu'on appelle l'épouse de Jésus. Le 250 concubines représentent les nations, ainsi que le 750 représente Israël. Dans la totalité, c'est 1000. Dans la perfection, les zéros ne comptent pas généralement. Ça reste seulement un. C'est une seule femme. Il y a des gens qui prêchent que Dieu est le premier polygame. Il a une femme appelée Israël, une autre femme appelée l'Église. Oui. Dans la forme, ces prédicateurs ont raison, mais il manque la révélation. Ce qu'ils vous prêchent, c'est la manne cachée. Mais la manne révélée ne nous montre pas deux femmes. Jamais. Il y a une et une seule femme. Que tu sois juif, que tu sois nation, c'est lui qui a le Saint-Esprit, s'incorpore dans le corps de Jésus. Il a dit, vous êtes les sarments et moi je suis les cèpes. Il y a un juif qui reçoit Jésus, qui reçoit le Saint-Esprit, il est dans la même conduite, dans la même lignée de conduite avec tout le monde. Et tous les chrétiens du monde entier, que tu sois gentil, que tu sois juif, tous nous avons les mêmes fruits de la repentance et les mêmes fruits du Saint-Esprit. Il y a un comportement unilatéral dans le monde entier, que tu sois chinois, que tu sois japonais, que tu sois coréen, que tu sois européen, que tu sois africain, australien, que tu sois ou que tu sois américain, tous. Un chrétien, enfant de Dieu né de nouveau, nous avons la même façon de voir les choses.
de même façon de raisonner, même façon de parler, parce que c'est la même douceur partout que le Saint-Esprit enseigne, la même tempérance que le Saint-Esprit enseigne, le même amour que le Saint-Esprit enseigne, la même maîtrise de soi que le Saint-Esprit enseigne. Vous voyez, le même fruit de la repentance, la méditation quotidienne, la prière quotidienne, le jeûne quotidien, l'évangélisation quotidienne et l'obéissance quotidienne à le Saint-Esprit. L'obéissance, c'est le fruit de la repentance, mais, la crainte de l'Éternel est le fruit de la repentance, mais l'obéissance, c'est le fruit du Saint-Esprit. Deux choses différentes. La crainte de l'Éternel provient de la parole, de la lecture. Soit c'est la lecture de la Bible, soit c'est la lecture de la nature. La Bible dit que la nature vous enseigne. À travers la nature, tu as la capacité de comprendre la grandeur et la puissance de Dieu. Ça produit la crainte de l'Éternel en toi. À travers la prédication, tu as la capacité de comprendre la grandeur et la puissance de Dieu. Et ça produit la crainte de l'Éternel dans l'homme. Et c'est comme ça que ça se passe. La crainte de l'Éternel est stimulée par ce qu'on appelle la parole, mais l'obéissance à l'Éternel est stimulée par le Saint-Esprit. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas obéir à Dieu. C'est impossible, parce que la vie de la pureté du cœur, c'est dans le Saint-Esprit. La vie de la sanctification, c'est dans le Saint-Esprit. La vie de la sainteté, c'est dans le Saint-Esprit. Vous voyez, sans le Saint-Esprit dans un corps, on ne peut pas parler de la pureté. Jamais. C'est pratiquement impossible. Vous voyez, donc la personne qui confirme l'état pur de quelqu'un, c'est le Saint-Esprit. La personne qui confirme l'état sanctifié de quelqu'un, c'est le Saint-Esprit. La personne qui confirme l'état saint de quelqu'un, c'est le Saint-Esprit. C'est de cette manière-là que ça se passe. Sans le Saint-Esprit, c'est pratiquement impossible. Ce ne sont pas des titres nominationnels. Quelqu'un qui vient et qui va faire des nominations, moi je suis saint, dès aujourd'hui je te consacre saint, on commence à t'appeler saint. Ça n'existe pas. La sainteté, la pureté, la sanctification, c'est un domaine, ce sont des domaines exclusifs du Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit. C'est de cette manière-là que ça se passe. Je bénis l'Éternel. Alors quand Judas avait jeté les 30 pièces, je voulais vous dire comment il y a eu l'enjambement entre les nations ainsi qu'Israël. Et Jésus-Christ a unifié le tout. C'est ainsi qu'il a donné les paraboles d'unification, for example, les cèpes et le sarment. J'ai béni l'Éternel. Alors Judas était plein d'émotions. Et quand il avait vu Jésus arrêter, taper, et il ne pouvait pas supporter ça parce que Jésus était son maître. Il dit que mais ce n'est pas possible ça. Et le fait de ne pas supporter ça, Judas était parti se faire suicider. Il s'était fait pendir. Quand il s'était fait suicider, personne n'avait vu que Judas s'était fait suicider parce que c'était en dehors de la vie. Si la Bible dit qu'on a trouvé les entrailles de Judas dehors, cela voulait dire quoi? Depuis qu'il était suicidé, personne n'avait vu. Le premier jour, il était décédé. Le deuxième jour, il était décédé. Le corps a gonflé là-bas et finalement, le ventre a explosé. Les gens étaient allés découvrir Judas, le ventre était déjà explosé, il était en décomposition dans une étape avancée. C'est de cette manière-là que ça se passe. Voilà comment on fait les analyses, comment on raisonne sur l'événement dans l'espace. Je bénis l'Éternel car il nous aime beaucoup. Judas était d'ailleurs mort avant Jésus. Ne passez pas le temps de poser des questions. Comme Jésus était allé prêcher les esprits en prison, Judas était mort avant lui. Est-ce que Judas avait-il reçu la grâce dans les séjours des morts? Absolument impossible. Les ayants droit de l'évangile de Jésus dans les séjours des morts, ce sont les gens qui étaient morts avec la loi de Moïse intégralement. Les gens qui étaient morts zéro faute du mal, rien qu'avec la loi de Moïse et la crainte de l'Éternel, ce sont ces gens-là qui avaient reçu l'évangile de Jésus. Mais ce n'est pas des gens comme des rois Saoul. Il avait perdu les salis sur la terre, dans les séjours des morts, on ne pouvait rien faire. Vous voyez comment ça s'est passé? Ce n'est pas comme les révoltes de Corée dans les déserts. Ces gens de Corée ne pouvaient rien recevoir.
Vous voyez dans les séjours des morts. Et nous avons tant d'autres personnes qui avaient commis le mal dans l'Ancien Testament. Ils sont morts avec des mal, les mal. On ne pouvait rien faire. Entre guillemets, le roi Salomon. Vous voyez comment ça se passe? Parce que la mort du roi Salomon était tragique. Il avait construit 2 temples. Il avait construit un temple de l'Éternel, mais il avait aussi construit un temple de Satan dans des montagnes opposites. Vous voyez comment ça se passe? Les milliers de femmes qu'il avait épousées, ces femmes-là avaient corrompu sa vocation auprès de l'Éternel. Pendant que le roi Josaphat, avec son zèle, il avait cassé toutes les statues. Vous voyez comment ça se passe? Regardez-moi la personne qu'on a appelée Jéroubal et Gédéon. Il avait détruit toutes les statues. Regardez les ailes de Jephthé. Comment ils avaient détruit les statues? Mais lui, il a construit les statues pour ses femmes. Ça, c'est la bise, les blasphèmes contre le Saint-Esprit. C'est pourquoi M. Salomon, je ne sais pas si on le verra au ciel. Ça, moi, je doute toujours parce que c'est un monsieur qui était mort tragiquement. Très bien. Je bénis l'Éternel car il nous aime beaucoup. C'est pareil avec M. Judas Iscariote. C'est tragique pour lui. Donc, on ne peut pas. La Bible, d'ailleurs, a confirmé. Il a fallu que cette personne qui livrera Jésus, qu'on lui ligote avec une grosse pierre, qu'on les jette dans la mer. Là, c'est mieux pour lui parce qu'il était déchu de la grâce. J'ai béni l'Éternel. Alors, les apôtres étaient restés... Non, on peut lire ça? Parce que je suis en train de parler. Où ça se trouve? Yeah, je suis là. Je suis dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, je commence la lecture au verset 17. Yeah. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère, on parle de Judas. Cet homme, ayant acquis un champ avec un salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps. Vous voyez comment il était, le corps avait explosé après la suicide, et toutes ses entrailles se sont répandues. Et c'était comme ça. 19. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que le champ a été appelé dans leur langue Ekeldama. Dans leur langue Ekeldama, c'est-à-dire le champ du sang. Or, il était écrit dans les livres des psaumes, ainsi de suite. C'est ainsi qu'ils ont dit que non, nous devons remplacer quelqu'un à la place de Judas. Jésus avait recruté 12 apôtres. Nous ne pouvons pas laisser ça comme ça. Nous ne pouvons pas continuer le travail au nombre de 11. Nous devons chercher quelqu'un qui remplacerait Judas. Et c'est quelqu'un qu'on avait choisi. On avait choisi 2 personnes. Un monsieur appelé Joseph, autrement appelé Barsabas, pas Barnabas, mais Barsabas, autrement appelé Justice. C'est comme ça. Et on avait aussi choisi un homme appelé Matthias. Il faudrait, selon la coutume juive, ils avaient une manière de faire les tirages au sort à travers l'Urim et Tumim. À travers l'Urim et Tumim, ils avaient fait les tirages au sort et cela a pointé justement Matthias. Pendant que tout le monde espérait à ce que Joseph puisse gagner. Mais le Saint-Esprit avait choisi Matthias. Et c'est Matthias qui avait remplacé Judas Iscariote. Et tous les hommes de Dieu qui prêcheront selon ce contexte, que voilà, Judas avait été remplacé par Paul. Parce que c'est Paul qui était l'homme le plus vigoureux, archi faux. Paul avait son appel. Vous voyez comment ça se passe. Les 2 colonnes qui étaient dans les temples, l'un s'appelait la colonne de Jachin, l'autre s'appelait la colonne de Boaz. Vous voyez comment ça se passe. La colonne de Boaz représente Israël dans les temples, dans les sacerdoces royales. La colonne de Jachin représentait les nations. C'est pour cela, là c'était l'ombre. Maintenant, l'antécédent qui est dans le Nouveau Testament, la colonne de Boaz représente maintenant l'apôtre Pierre, et la colonne de Jachin représentait justement l'apôtre Paul. Parce que Paul, il était l'apôtre des païens et Pierre était l'apôtre des chrétiens. Vous voyez?
C'est de cette manière-là que ça se passe. Rappelez-vous de ce que je vous avais dit. Deux personnes, on ne peut pas voir des arches de l'alliance dans une communauté. Ça n'existe pas. Mais si l'Éternel permet à ce qu'il y ait deux personnes ayant l'arche, les sacerdoces royales dans votre communauté, c'est que l'un aura un ministère décontracté. Vous voyez, lui assumera l'apostolat, il partira, il travaille dans la communauté, mais ailleurs. C'est de cette manière-là que ça se passe. C'est pourquoi vous allez voir que Paul n'a pas travaillé à Jérusalem, lui s'est dirigé vers les nations. C'est de cette manière-là que ça s'est passé. Et maintenant, par motif de la politesse, il reconnaissait la suprématie de Pierre. C'est ainsi quand il partait prêcher, s'il y avait des incompréhensions, des incohérences, il rentrait à Jérusalem. Il envoyait les gens à Jérusalem poser des questions à Pierre et Pierre répondait normalement. Vous voyez maintenant comment ça s'est passé? C'est de cette manière-là. Je profiterai de dire ceci. Quand on est né dans la foi, cela ne veut pas dire que tu es souverain en tout. Tu connais tout de tout de tout. Non. Même un subalterne peut te reprocher, peut te conseiller. Il faut lui donner l'oreille. Il faut lui écouter. Because Paul qui s'était converti dans les actes des apôtres, Jésus était converti dans et Pierre était converti dans les évangiles. Regardez-moi l'écart. Mais Paul a reproché Pierre à cause de l'hypocrisie. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe comme ça? Vous avez la loi de Moïse dans votre tête. Oh, nous sommes des circoncis. Il dit, non. Ce n'est pas comme ça que ça devait se passer. Christ était venu pour les circoncis et les incirconcis. C'est ainsi qu'il glorifiait son ministère pour dire que je suis apôtre des incirconcis et lui est l'apôtre des circoncis. C'est comme ça que ça se passe. Mais quand Pierre seul était avec les païens, il les côtoyait, il les prêchait. Mais quand il y a les juifs qui arrivent, ils changent la peau. Alors Paul ne voulait pas ça. Il dit il faut considérer tout le monde, donner tout le monde la valeur. C'est de cette manière-là que ça se passe. C'est un peu avec l'idée de séparatisme qui se déroule dans nos églises. Les gens qui ont l'argent, ce sont des gens que les pasteurs considèrent. Mais les gens qui n'ont pas l'argent, ce sont des gens que les pasteurs ne considèrent. Un pasteur ne peut pas aller faire la veillée dans une maison d'une femme pauvre. Il ne peut pas aller là-bas. Il va aller dans la maison des hommes riches. Ce sont des gros poissons qui payent de l'argent. Ça, c'est la corruption de l'église locale. La corruption dans la vocation christique. La corruption en tout. Les gens regardent, les gens affirment que telle personne est grand homme de Dieu à cause de l'argent. Cette conception est archi faux. Les gens qui considèrent ça, ce sont des hommes de Dieu, mais qui ont revêtu l'écoutement des brebis, mais ce sont des loups. Parce qu'il doit, celui qui a le Saint-Esprit connaît que la grandeur ne se définit pas par le bien matériel qu'une personne a, par l'argent qu'il a en banque. Non, mais la grandeur de l'homme de Dieu se définit par rapport à la qualité des dons du Saint-Esprit que Dieu lui a confié. C'est de cette manière-là que ça se passe. Et d'ailleurs, la grandeur, ça, il faut que Dieu te dise que telle personne est grande devant moi. Mais si Dieu ne t'a pas encore révélé cela, il faut faire attention d'appeler X grand serviteur, une autre grand serviteur. Non, ça n'existe pas. Il y a beaucoup de gens qui utilisent l'évangile, mais en dessous, ce n'est pas l'évangile de Jésus. En dessous, c'est la politique. En dessous, c'est la magie. C'est l'occultisme. C'est comme ça. Et ces genres de personnes qui viennent avec l'influence, soi-disant, ils aident les pasteurs. Ça, c'est archi faux. Un jour, nous, quand on grandissait, il y avait un homme de Dieu qui était venu, qui avait organisé une grande conférence des hommes de Dieu au palais du peuple. À ma grande surprise, ils ont distribué des poulets, des poulets. Alors, ils distribuaient, et nous étions là en train de manger, on nous filmait. Et il a apporté les images en héros pour dire que je supporte les pasteurs. Au Congo, les pasteurs crèvent de faim. Regardez comment je les supporte. Je les fais manger. C'est moi qui nourris les pasteurs. Sponsorisez-moi. À cette époque-là, les Blancs ont sponsorisé l'argent et les messieurs et des chaînes de télévision. Il est venu avec des chaînes de télévision au Congo, mais il a dit c'est pour moi, ce n'est pas pour les pasteurs. C'était une façon de trafiquer les images et pour aller gagner de l'argent. Vous voyez cette méthode, on appelle ça le bien mal acquis. Le bien mal acquis ne profite jamais. Dieu est juste. Alors une telle personne, quand il a une chaîne de télévision, vous allez lui appeler grand homme, mais c'est un grand voleur.
C'est un grand trafiqueur. Il est grand par rapport à quoi? Et les gens diront que Dieu lui a béni, Dieu lui a élevé. Où est l'élévation? Ça, ce n'est pas de l'élévation, c'est un voleur. Ce n'est pas de l'élévation. Je ne vais pas expliquer beaucoup là-dessus parce que ça me crée des troubles avec les gens. Quand je donne de tels versets, de telles vérités, les gens sanglotent. Et c'est par là qu'on commence à comploter contre Ricky Mayenda. Coûte que coûte, nous devons l'avoir. Mais je crois que Dieu m'a révélé que ce sont des impalas qui complotent contre Ricky Mayenda. Il n'y a pas un bélier. Il n'y en a pas. Et parmi eux, il n'y en a pas un taureau. Ce sont des impalas. Vous voyez? Et c'est comme ça que... Vous voyez, impala, c'est comme la gazelle. Les animaux, des petits animaux du champ, des gazelles. Vous voyez? C'est comme ça que ça se passe. Alléluia. Je bénis l'Éternel car il nous aime beaucoup. Je continue la lecture. Judas était déjà mort. Alors, on avait acheté déjà les champs du sang. Maintenant, on a fait le triage. On avait choisi Matthias par le Saint-Esprit. Et maintenant, Paul, il était devenu apôtre après sa conversion, apôtre des circoncis, Pierre, des incirconcis, Pierre, apôtre des circoncis. Je bénis l'Éternel car il nous aime beaucoup. La Bible dit ceci. Ce qui m'a beaucoup stupéfait, en ce jour, verset 15, en ce jour-là, Pierre s'éleva au milieu des frères, le nombre de personnes réunies étant environ 120, et il dit, donc 120, et il dit, ô mes frères galiléens, je commence au verset, je peux sauter? Non. Oh mon frère, il a fallu ça qui le Saint-Esprit, l'Écriture dit, bon, je m'arrête là. Les gens qui avaient reçu le Saint-Esprit étaient au nombre de 120. Incroyable. Donc, pendant 3 ans du ministère de Jésus, Jésus n'avait réussi de gagner que 120 personnes. Les 120 personnes, les gens intégrés en lui, connectés dans sa vision, se disposant, ce sont des fidèles sympathisants. 120, après 3 ans du travail. Vous voyez comment ça se passe? Et maintenant, le chiffre 120 a toujours été la référence ministérielle. Si vous avez commencé votre église et que votre église a fait 3 ans, vous n'avez pas réussi de totaliser 120 personnes, vous devez savoir que votre ministère est Kwashorkore. Vous devez savoir que votre église a le marasme spirituel. Parce que normalement, quand une église commence, au bout de 120 jours, au bout de 3 ans, tu devais avoir 120 personnes. Vous voyez la référence, comment ça se passe. Et si et seulement si, au bout de 3 ans, depuis que votre communauté a commencé, votre église a commencé, vous avez plus de 120 personnes, je vous acclame. Cela annonce que réellement c'est Dieu qui vous a appelé dans cette mission. Mais c'est dégueulasse, ce qui se voit. D'ailleurs, je mets les pasteurs de l'Europe à l'écart parce qu'à l'Europe, c'est difficile pour gagner une âme, c'est entre guillemets. Mais s'il faut généraliser, et les pasteurs d'Afrique, vous allez voir des églises qui ont fait 30 ans, mais c'est une église de 30 personnes. Mais regardez l'amplificateur, un grand power, ainsi que des mixeurs, les bruits et des pianos. Allez à l'intérieur, tombeau blanchi. Ce sont des tonneaux vides. Rien que des pianos et des tam-tams. Il n'y a rien à l'intérieur. Rien que des bruits. Déranger les gens du quartier. À l'intérieur, c'est 30 personnes. À l'intérieur, c'est 50 personnes. Mais c'est une vieille église de plus de 20 ans. De plus de 30 ans. Non. Ça ne se passe pas comme ça. En ce moment-là, nous allons comprendre que something is wrong. Quelque chose qui ne marche pas. Ou le Messie a été appelé par Dieu, ou ce n'est pas Dieu qui lui a appelé, il s'est autoproclamé lui-même pasteur. C'est de cette manière-là que ça se passe. Parce que là où il y a le travail de Dieu, il y a la croissance chrétienne, il y a la croissance spirituelle et la croissance numérique. Les 3 marchent de pair. Mais s'il n'y en a pas la croissance, ça ne marche pas. Il y a d'autres personnes, ils ont commencé avec la croissance, après ils ont commencé à dégringoler. Le dégringolement d'une église, dans la plupart des cas, c'est la faute de la tête. C'est le titulaire toujours qui commet un peu plus de faillite. Oui, Dieu peut être là pour accomplir sa volonté, mais nous regardons la forme, c'est le titulaire. Je bénis l'Éternel, car il nous aime beaucoup. Je vous avais prévenu que Actes des Apôtres, ce n'est pas un livre des païens. Attention, le livre des Actes des Apôtres, la compréhension est plus chrétienne, la compréhension est plus pour les enfants de Dieu. Alors, il ne faut pas m'accuser, pasteur, tu attaques beaucoup les pasteurs, tu attaques beaucoup... Non, je n'attaque pas, mais j'explique la véracité des Écritures.
Je bénis l'Éternel car il nous aime beaucoup. Que Dieu soit loué. Alors, la Bible dit ceci. Les apôtres de leur côté, après la réception du Saint-Esprit, nous avons vu qu'une seule prédication de Pierre. Pierre était une personne incroyable. Une prédication sans instrument. Il a réussi de gagner 3000 personnes. Du coup, donc ils étaient au nombre de 120 personnes. Les 120 s'étaient transformés à 3120 adeptes sympathisants dans les actes des apôtres. C'était le début de l'Église. C'était le début de la croissance, de l'épanouissement numérique et finalement les apôtres étaient enrôlés partout. C'est comme ça que l'Église a commencé, exactement comme dans la fécondation. La fécondation, ça se passe comme ça. Ça se passe toujours avec une gouttelette de spermatozoïdes et de l'ovule. Et quand ça se rencontre, on commence toujours avec l'unicellulaire. Une seule cellule qui se forme et on appellera cela après la division méiotique et la division cytotique, c'est-à-dire quoi? Une cellule qui va se fragmenter, ça produit 2 cellules. Maintenant, les 2 cellules vont se fragmenter 8 cellules. 8, 16, 16, dans la loi de la multiplication, c'est ainsi qu'on appelle l'homme est pluricellulaire, multicellulaire. Dans chaque organe, il y a plusieurs cellules. C'est comme ça que ça se passe. Voilà tout ce que je pouvais vous parler. Mais au commencement, ça commence toujours par une seule cellule. C'est comme les protozoaires. Vous voyez, c'est comme ça. Et après, maintenant, par la multiplication cellulaire, on devient des métazoaires, patati patata. Ouvrez vos esprits. Ici, ce n'est pas le temps d'étudier la biologie. Je bénis l'Éternel car il nous aime beaucoup. Qu'est-ce que vous allez encore comprendre ici? Ce qui est beaucoup plus merveilleux, c'était le choix. C'était le choix. Le choix dépend de Dieu toujours. Écoutez, ici, c'est Dieu qui a choisi, mais à travers les hommes. Mais nous avons 2 types de choix. Tantôt c'est Dieu lui-même qui choisit, et tantôt c'est Dieu qui fait les choix, mais à travers les hommes. C'est comme ça que ça se passe. Quand les hommes font les choix, Dieu est à l'intérieur, Dieu dans le soubassement, il y a Dieu, on appelle ça les choix selon la parole inspirée de Dieu. Maintenant, si c'est Dieu lui-même qui a choisi, on appelle ça les choix selon la parole révélée de Dieu. C'est de cette manière-là que ça se déroule. Maintenant, Kozala Mukambi, et je dépends de la facteur Wana. Soit tu es Mukambi selon la parole révélée, soit tu es Mukambi selon la parole inspirée, soit tu es Mukambi selon les fantaisies des hommes. Parce que oncle et à moi, c'est un pasteur Ayaki, a commission Balamoko modérateur, il connaît que l'oncle ne va pas faire la division. Le cousin du pasteur est arrivé directement pasteur adjoint. Sans théologie, sans formation. Vous voyez, là maintenant, il n'y a ni parole révélée, ni parole inspirée, mais ce sont les fantaisies des hommes. C'est une église fantaisistique. Sortez du milieu d'eux. Il y a la mort dans cette église. Vous voyez comment ça se passe? En grosso modo, de tout ce que je pourrais vous expliquer, le choix. Pour devenir enfant de Dieu, c'est le choix de Dieu. Ce n'est pas le choix des humains. Pour devenir enfant de Dieu, la Bible dit qu'il faut passer par une élection appelée l'élection de la grâce. L'élection de la grâce ne se passe pas aujourd'hui, mais l'élection de la grâce a été faite avant la fondation du monde. C'est là où il y a eu l'élection de la grâce, c'est là où tous a été prédestinés. C'est de cette manière-là que ça se déroule. Il y a des gens qui viennent dans le christianisme, ce sont des loyenguistes. Il est venu par l'oyengue, il est devenu chrétien. Mais il y a de ceux-là que Dieu a appelés comme Paul. C'est Dieu qui a dit à Paul, Paul, Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Et Dieu a changé le nom de Saoul à Paul. Vous voyez comment ça s'est passé? C'est comme ça qu'il avait appelé Céphas. Il dit, Céphas, suivez-moi. Non, ce n'était pas Céphas, c'était Simon. Simon, suivez-moi et je te ferai pécheur d'hommes. Il a changé le nom de Simon par Céphas qui signifie Pierre. C'est de cette manière-là que ça s'est déroulé. Je bénis l'Éternel car il nous aime beaucoup. Ouvrez vos esprits et comprenez maintenant. Si c'est Dieu qui t'a appelé à la conversion et à la repentance, félicitations. Maintenant, la deuxième chose, c'est la qualité de la prédication du pasteur. La qualité de la prédication propulse la personne à aller en avant. Mais si la prédication est médiocre, sache-le que tu pourrais tarir demain.
C'est fort possible que tu puisses tarir demain, faute de la prédication. C'est pour cela que Jésus avait donné la parabole des sémères. Quand Jésus avait donné la parabole des sémères, c'est-à-dire quoi? L'esprit est bien disposé. Maintenant, c'est les problèmes des hommes. C'est les problèmes des hommes. Il y a des gens qui iront en enfer. Ce n'est pas les problèmes de Dieu. Si le Saint-Esprit avait bien appelé la personne à la conversion, mais la parabole des sémères. La parabole de sémères lui a détruit. Il s'est retrouvé dans une église des épines. C'est fini. Matongi est belé l'église. Koboa ke la bamboa ke la. Mateya ya bamboa ke la. Akufi na moli moli susu. C'est fini, il partira en enfer. Dieu ne fera plus rien pour lui. Il est parti. Et si vous vous êtes converti dans une église qu'on appelle les endroits pierrés, c'est fini. C'est fini. Dans cette église, il n'y a rien de spécial. La parole n'est pas consistante. La parole est diluée. Qui va s'aimer, qui va prendre l'engagement. Nous devons payer la salle. Ça, c'est les animatoires de tous les jours. Qui va donner l'argent de la salle? Qui va faire? Ça fait mal aux oreilles, les tympans. Ça fait mal. C'est comme si l'église était devenue un collège de donner. Vous voyez comment ça se passe? On ne prend pas soin des gens si ce n'est que donner. En ce moment-là, votre église est fondée sur les endroits pierreux. Sortez de cette église. Cherchez là où on prêche la parole. C'est de cette manière-là que ça se passe. Une autre partie de la terre était tombée où c'est sur le long du chemin. Ce qui est église, la Bible dit le long du chemin. L'église qui est le long du chemin, c'est quoi? C'est-à-dire que pasteur n'a un vrai païen. Il y a un païen exponentiel. On voit directement que celui-ci, il a ramassé la Bible et à la rime, mais il n'est pas pasteur. Un escroc que jamais. Un voyou que jamais. Soyons sérieux. Si vous êtes dans cette église qu'on appelle le long du chemin, jamais. Parce que votre église correspond à ce qu'on appelle parabole du sémère, la sémence qui est sur le long du chemin. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous devez chercher à entrer dans une église où il y a la fertilité. La fertilité ne dépend pas des costumes du pasteur. La fertilité ne dépend pas du coiffure du pasteur, ni de sa femme. La fertilité ne dépend pas de la manière dont le pasteur est tenté de prêcher. Jésus vient, répentez-vous. Non, la fertilité dépend du Saint-Esprit. C'est de cette manière-là que ça se passe. Vous voyez, il y a des pasteurs, ils prêchent bien, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Il n'a pas le Saint-Esprit en ce moment-là. La parole qu'il prêche n'est pas esprit. Comme la parole n'est pas esprit, ça ne peut pas produire la vie. C'est impossible. C'est comme ça. La parole qu'il prêche augmente la connaissance aux adeptes, mais ça ne peut rien faire. Or, la Bible dit ceci, nous ne vous avons pas prêché un évangile stérile. Nous avons prêché un évangile qui était doté d'une puissance du Saint-Esprit. C'est avec une puissance du Saint-Esprit que nous avons, alléluia, El Shaddai, Maranatha, que nous avons prêché l'évangile. L'évangile de Jésus, et pour voir la puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement que les aveugles voient, que les paralytiques marchent. Non, quand l'homme de Dieu est en train, et regardez-moi Tilly Jack, quand il prêche. Et Tilly Jack, quand il prêche, lui ne pose pas les mains comme Benny Hinn. Non, mais quand il prêche, la salle est électrocutée. On dit à personne, levez-vous. On dit à personne, dites amen, jamais. Quand il prêche, la salle est électrocutée par un courant du Saint-Esprit. Alléluia. L'Éternel est vivant. Vous voyez maintenant comment ça s'est passé. C'est comme ça que ça se déroule. Je peux vous donner l'exemple. Bon, regardons les prophètes Godet, pour ne pas aller loin. La charité bien ordonnée commence par soi. Ces messieurs, quand ils prêchent, comme c'est il prêche lentement, il explique lentement. Lui est toujours là. Mais si vous lui donnez l'oreille, vous êtes électrocuté. Vous voyez comment ça se passe? Donc, les électrodes dépendent du Saint-Esprit. La contenance de la parole dépend du Saint-Esprit. Si vous avez un pasteur qui a d'abord le Saint-Esprit, c'est que c'est un pasteur qui a fait la vraie conversion et il vous conduira au ciel parce qu'il connaît la direction. Un pasteur qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas vous conduire au ciel, il ne connaît pas la direction. Il sera sens inverse. Il sera l'ola yangoyo, yama batna gauche. Il sera l'ola yangoyo, yama batna droite. Il sera l'ola yangoyo, yama batna direction. Pourquoi? Il n'a pas de boussole. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de gouvernail. C'est de cette manière-là que ça se déroule.
Je bénis l'Éternel car il nous aime beaucoup. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous sommes au temps de la fin. Nous connaissons que Christ revient dans très bientôt. Il faut être prudent et il faut être sage en ce que vous êtes en train de suivre. Mais plutôt ouvrez vos esprits et comprenez ce que vous êtes en train de faire et qui vous êtes en train de suivre. Et quel est le souci qui anime votre pasteur? Je bénis l'Éternel car il nous aime beaucoup. Nous avons vu qu'on a fait les choix. Les choix avaient été faits. Moi, je te pose la question. Aujourd'hui, tu es chrétien. Qui avait fait les choix pour que tu deviennes chrétien? Est-ce que c'est ta maman? Est-ce que c'est ton papa? Est-ce que c'est votre quartier? Ou bien c'est Dieu qui a fait de toi chrétien? C'est toi-même qui vas répondre dans ton cœur. Aujourd'hui, tu es serviteur de Dieu. Qui a fait de toi serviteur de Dieu? Est-ce que c'est ta maman? Est-ce que c'est ton oncle? Est-ce que c'est ton grand frère? Ou bien c'est la vocation qui vient de Dieu? C'est comme ça que ça se passe. Nous connaissons que tous ceux-là qui ont servi l'Éternel avaient réussi la vocation de la part de Dieu. C'est Dieu qui avait appelé Noé de construire l'arche. Nous connaissons comment Noé avait été appelé et le modèle de l'arche lui avait été donné par Dieu. Nous connaissons que c'est Dieu qui avait appelé Abraham. Les plans de Canaan avaient été dévoilés à Abraham parce que c'est Dieu qui lui a appelé. C'est Dieu qui avait appelé Moïse. Nous connaissons comment est-ce que Dieu avait donné à Moïse la mission de faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte vers la terre promise. C'est comme ça que ça se passe. C'est Dieu qui avait appelé Josué au travail. Le plan de la guerre lui a été dévoilé. C'est pourquoi l'ange de l'Éternel lui a apparu. Il a dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Parce que Josué était un vaillant soldat. Il a guerroyé 31 rois sans défaite. Cette histoire n'existe pas de tous les rois de la Bible. Vous voyez comment ça s'est passé? C'est de cette manière-là. Quand l'Éternel t'appelle, il doit te donner le plan d'action. C'est comme ça que ça se passe. Il doit te donner la mission qui est bien définie. Mais tu ne peux pas aller en tâtonnant. Ça n'existe pas. Je bénis l'Éternel, car il nous aime beaucoup. Jésus qui a appelé les apôtres, il n'y avait pas quelqu'un qui a suivi Jésus de sa volonté. Mais c'est Jésus qui les avait appelés tout en étant des pécheurs, tout en étant des païens, parce qu'il n'y avait pas que des pécheurs. Par exemple, le Messie appelé Lévi, qui est Matthieu. Lui n'était pas pécheur, mais lui était doyen approximativement. Il travaillait dans les bureaux de péage, vous voyez. Et toutes ces catégories, c'est Jésus qui les avait appelés. Donc, si Christ ne vous a pas appelé, vous vous retrouvez dans les champs de Dieu, à ce moment-là, vous êtes livrés. Vous n'êtes pas les bleus. Parce que Dieu n'a sémé que les bleus, mais c'est les malins qui étaient venus s'aimer livrés. Au milieu du christianisme, Dieu a dit ceci, laissez le bleu et l'ivraie grandissent ensemble. C'est la fin qui justifie les moyens, la fin qui est le jugement dernier. C'est pourquoi la Bible dit ceci, dans les champs de Dieu, et ça n'a pas meme. Vous voyez comment ça se passe? Mais tika bantaba na ba meme ba vanda ensemble bango nyoso basaka na monoko moko be mais ba couleur na bango ekiseni bizaleli na bango ekiseni. C'est la fin qui justifie les moyens. Comme ba meme bazalaka muke ceux qui bolongoli bango ba ko se retrouver attristés jusqu'à ce que ba ko kufa. Laissez les boucs et les brebis ensemble jusqu'à la fin du monde. Les anges viendront séparer les boucs avec les brebis. C'est pourquoi nous évoluons dans les méli-mélo, dans le christianisme. Nous sommes là dans la même église, et nous utilisons les mêmes bancs, nous utilisons tout, mais il y a la différence des enfants de Dieu et de ceux-là qui ne sont pas des enfants de Dieu, mais qui sont des chrétiens. Rappelez-vous, il y avait plusieurs personnes qui étaient sur la route d'Emmaüs, qui voulaient aller pour persécuter les chrétiens. Mais Dieu n'avait besoin qu'un individu. Qui était-il? C'était Saül. C'est à lui qu'il s'était révélé et il lui a appelé par son nom. Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Et les autres qui étaient là, qui avaient écouté la voix. Mais ils ne se sont pas convertis. Chacun est resté dans sa carapace. C'est comme ça que ça se passe. Quand vous partirez à l'église, la conversion appartient à la personne à laquelle l'Éternel va révéler le mystère du salut. Alors c'est celui qui se convertira. Sans cela, c'est impossible. Il faut que vous soyez élus. Il faut que vous soyez choisis par Dieu. C'est comme ça que ça se passe. La Bible dit c'est Dieu qui a choisi Matthias. Il y avait Matthias et Joseph. Et monsieur Joseph avec plusieurs sobriquets. Barsabas, c'est toujours lui. Justice, c'est toujours lui. Il avait plusieurs rôles pour intimider les gens, pour impressionner les gens. Mais Dieu ne regarde pas les impressions. Dieu ne se laisse pas intimider. Dieu sonde le cœur et les reins.
Dieu a dit, moi j'ai choisi Matthias. Tout le monde ne croyait pas à Matthias. D'abord, le nom de Matthias, c'est un nom qui n'était pas vraiment du tout compatible, quoi que ça se trouvait même dans l'Ancien Testament. Mais le nom Joseph, c'était un nom de la révélation. Tout le monde connaissait que c'est Joseph qui va gagner, de par son nom. Mais il a échoué. Avec des multifonctions. Ma fonction, Joseph. Deuxième fonction, je suis justice. Troisième fonction, je suis Barsabas, zéro. Dieu regarde le cœur et Dieu sonde le cœur et les reins. Aujourd'hui, mes bien-aimés, il y a des gens qui deviennent des hommes de Dieu. On choisit des hommes de Dieu en fonction de quoi? En fonction de leur moi. Il est PDG. Il est PDG dans la société des raffineries. Il est directeur dans la société de l'ONI. Il est à l'UNESCO. Et les pasteurs tremblent. C'est lui qu'on va donner la nomination pour nous diriger. Toi, dirige-nous. Parce que tu as beaucoup d'argent. 0 sur 10. Ça, c'est le choix de la rire. L'élection de la rive, le Saint-Esprit n'est pas là. Mais avant de faire toute chose, il faut consulter le Saint-Esprit parce que c'est lui qui connaît le cœur de l'homme. C'est lui qui connaît la valeur de l'homme. Ma soeur, mon frère, peut-être que Dieu t'appelle au ministère. Les gens qui te donneront la responsabilité ne peuvent pas dépendre de ta pensée, ne peuvent pas dépendre de l'air de l'extérieur. Consulte Dieu. Vous êtes venus dans le Seigneur. Oh, c'est une responsabilité de l'église, moko, kondimaté. Tout nzambe. Est-ce que Dieu m'a déjà parlé de quelque chose pareil? Si Dieu n'a pas dit, je me réserve et j'attends l'ainsi dit l'Éternel. Ça, c'est la marche de l'enfant de Dieu. La marche des enfants de Dieu vers les salis. Moi, nzambe, ayoka mongongo ya nzambe. Asala keno côté, sans pourtant kayoka mongongo ya nzambe. Et quand Dieu te dit, attends, tu dois attendre même 20 ans. T'as mis attendre. Tant mieux construire les temples selon le modèle de Dieu que de construire les temples selon Hérode. Tant mieux construire les temples suivant les anciennes ruines que de construire les temples d'Hérode. Il a fait la modification du temple selon lui. C'est loin de la volonté de Dieu. C'est pourquoi l'arche de l'Alliance n'avait pas habité dans ce temple d'Hérode. C'est pourquoi l'arche ne s'était pas vue. Parce que Dieu connaissait qu'il y aura la modification du temple, du tabernacle. Ce n'est pas normal. Alléluia. Je bénis l'Éternel car il nous aime beaucoup. Alléluia, Jésus. Comme si j'ai beaucoup parlé, hein. Bon, je me sens fatigué, hein. Je m'arrête là. Je m'arrête là, bon, je m'arrête là. La continuité, c'est demain le lundi. Ça sera la continuité de notre enseignement. Je ne connais pas, la retraite, c'est cette semaine. Maman secrétaire. Est-ce que la retraite, c'est le mercredi? C'est le mercredi de la semaine prochaine ou de cette semaine? Je ne connais pas. Maman secrétaire, il faut m'écrire et me rappeler. Nous avons retraite de tous les membres du Canal J. Ça sera le mercredi, le 1er. Si ça sera dans cette semaine, oui, merci. On a checké hier. Le 29, hier. C'est le mercredi ici que nous aurons la retraite. Et le mercredi, on commence à 0 heure. À 0 heure, c'est déjà jeudi. Hein? C'est comme ça. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Je vous demande une chose. Vraiment, levez-vous tout le monde. Là où vous êtes, levez-vous. Soulevez les mains, priez pour moi. Chaque jour, je prie pour vous, non? Aujourd'hui, je vous demande de prier pour moi. Allons-y. Vous avez 1 minute. Priez pour les pasteurs Rick et Maïda. Allons-y. Merci beaucoup. Merci. Je suis très content pour la journée d'aujourd'hui et je sais que vous avez écouté les messages.
Écoutez ça une fois. Écoutez ça encore 2 fois. Écoutez ça pour la 3e fois. Ça vous aidera. Ça vous aidera vraiment. Pour maîtriser ce que je viens de dire. Mais acte des apôtres, les a facilité. Les a facilité. Ce n'est pas un 20 livres, on n'a pas autant en il est on dirait livre chronique. Les chroniques, c'est lengi pour autant. La généalogie, on a pas koka angote. Le biloko moko ezala nakati. Il y a bien penza. Mais pour autant, il faut d'abord autant un livre pour comprendre les généalogies. Autant un livre, il y a Genèse, et autant un livre, il y a Exode, il y a Nombre, autant un livre, il y a 1 Samuel, 2 Samuel. Ok, comprendre les chroniques, c'est impossible. Chronique, c'est la symbiose avec le livre où on attend. Vous voyez? Donc c'est pour cela, et autant un livre, Josué, et Juge. Donc pour comprendre les chroniques, il y a un livre. On a symbiose avec le livre, et pour les actes des apôtres, c'est comme ça. Je vais faire un effort pour que tout le monde puisse comprendre. Je vous aime beaucoup.